Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu es tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. Éternel, aborde les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je te salue ce matin par le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Reçois mes chaleureuses accolades ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis heureux de te voir connecté ce matin. Tu dois rendre grâce au Seigneur parce qu'il t'a donné la vie. Il a permis que cette semaine, tu sois encore compté parmi les vivants. Tu dois dire merci au Seigneur. Ce n'est pas par ta force ni par ta puissance que tu es en vie ce matin, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Pendant tout le week-end dernier, tu as été visité par les ennemis visibles ou invisibles. Les flèches des ennemis étaient avec toi visiblement ou invisiblement, mais tu n'étais pas atteint par ces flèches. Tu dois dire merci au Seigneur Jésus-Christ de t'avoir protégé durant tout le long du week-end dernier. Ce matin, nous voulions continuer à progresser dans une nouvelle dimension de la prière. Durant toute la semaine dernière, durant la première semaine de janvier, nous avons pris le temps d'examiner notre foi. Et en examinant notre foi, nous avons vu que notre foi, elle est encore petite. Et nous avons dit par la suite que nous ne pouvions pas faire de grands pas avec une petite foi. Il faut que nous ayons une nouvelle dimension de foi. Et pour cela, nous avons commencé par voir notre foi au niveau des personnes qui prient pour nous et nous sommes guéris. Et notre foi, lorsque nous prions pour les uns et les autres et ils sont guéris. Par la suite, nous sommes passés dans les prières, puisque la parole de Dieu nous a dit de faire en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. La semaine dernière, notamment vendredi dernier, nous étions en train de pratiquer les prières d'adoration. Et le conseil que la Bible nous a donné, le conseil que la parole de Dieu nous a donné, c'est que nous devions adorer Dieu en esprit et en vérité. Et la Bible a dit que adorer Dieu en vérité, c'est que lorsque nous adorons Dieu, nous devions adorer Dieu avec tout notre être entier. Alléluia. Tout ton être doit être accroché au Seigneur lorsque tu es en train d'adorer Dieu. Ça, c'est l'adoration en vérité. Adorer Dieu en esprit, la parole nous a dit que nous devions adorer Dieu en esprit. Tu peux adorer Dieu avec d'autres langues étranges. Tu peux adorer Dieu selon les psaumes. La Bible nous dit on peut s'entretenir avec les psaumes, les hymnes et les chants qui adorent Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, nous avons commencé à pratiquer les prières d'adoration vendredi dernier. Aujourd'hui, nous voulions passer à une autre nouvelle dimension de la prière, qui sont les prières de demande, les prières de supplication, les requêtes. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'une des prières les plus connues, ce sont les prières de demande. Les prières de demande sont l'une des prières les plus connues. Bien-aimé, même un petit enfant demande. Même ceux-là qui ne savent pas dire merci,
ils savent quand même demander. Même les animaux demandent. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as fait le village, tu dois comprendre que même les animaux demandent. Et combien de fois, toi, l'être humain, tu ne dois pas demander au Seigneur? La Bible te dit, même Dieu même a dit dans sa parole, tout ce que vous demanderiez à mon Père vous sera accordé. Même Dieu même t'a donné la permission de demander. Alléluia. Mais je suis surpris qu'il y a aujourd'hui ceux-là qui disent que Dieu connaît ce que moi j'ai besoin. C'est lui qui m'a créé. Il connaît ce que j'ai besoin. Je n'ai plus besoin de demander. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai. Dieu est un Dieu qui sait tout. Il connaît tout et il peut tout. Mais il te dit dans sa parole que tu dois demander. Même comme il connaît qu'il va te donner telle chose. Mais il te dit que tu dois demander. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont de la peine à demander. En disant que le Seigneur connaît déjà ce qu'il faut pour eux. Repends-toi, bien-aimé. Le Seigneur te dit que tu dois demander. Certaines personnes vous ont même menti que lorsqu'on fait le signe de croix, ça veut dire qu'on a demandé à Dieu. Ça, ce n'est pas une prière de faire le signe de croix, ça ne signifie rien. Je veux prendre l'exemple, bien-aimé, chez les catholiques, chez les églises dites catholiques. Parce qu'il y a des gens qui sont catholiques, les personnes que je vois faire ça, ce sont des personnes qui sont dans les églises dites catholiques. Lorsqu'ils s'assoient là, ils font le signe de croix pour dire qu'ils ont prié. Alléluia. Bien-aimé, faire le signe de croix ne veut rien dire. Dieu te dit que tu dois ouvrir ta bouche et tu dois demander au Seigneur. Comment on te sert la nourriture? Tu fais le signe de croix pour dire que tu as béni la nourriture. Bien-aimé, repens-toi. Tu dois parler lorsque tu veux manger. Lorsque tu veux prier, le signe de croix ne veut rien dire. Lorsque tu fais le signe de croix, tu n'as pas demandé au Seigneur. Le Seigneur ne connaît pas ce que tu as fait. Tu dois demander. Ouvre ta bouche. Demande au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, en ce début d'année, je veux que tu reprends une nouvelle dimension de prière intense. Tu dois prier continuellement au Seigneur. Peut-être que tu avais rétrogradé dans la prière, mais aujourd'hui, ce matin, durant toute l'année, tu dois reprendre une nouvelle vie de prière. Et tu ne dois pas oublier notre fil conducteur. C'est que dans une nouvelle dimension de foi, nous devions progresser dans le travail de Dieu. Et faire la prière en tout temps, en esprit et en vérité, c'est le travail de Dieu. C'est un commandement de Dieu. Tu dois faire la prière, toutes sortes de prières, comme la Bible le dit. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière est une matérialisation de ta confiance en Dieu. Alléluia. Lorsque tu as la confiance en Dieu, tu dois être continuellement dans la prière. C'est la prière qui matérialise ta confiance en Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je suis heureux de te dire que l'une des caractéristiques d'un enfant de Dieu, c'est sa vie de prière. Un enfant de Dieu est continuellement dans la prière. C'est l'une des caractéristiques d'un enfant de Dieu. Être continuellement dans la prière. Mais aujourd'hui, bien-aimés, beaucoup ont tourné le regard vers les hommes au lieu de tourner le regard vers les yeux, vers le Seigneur, vers le Dieu Tout-Puissant. Beaucoup ont tourné le regard vers les hommes. C'est vrai, la Bible nous dit, celui qui demande reçoit, celui qui frappe, on lui ouvrira. Bien-aimé dans le Seigneur, la question que je me pose ce matin, c'est de savoir, lorsque la Bible nous dit, celui qui demande reçoit,
à qui tu demandes lorsque tu pries? Est-ce que tu adresses tes prières à Jésus? Est-ce que tu demandes à Jésus? Beaucoup de personnes ont tourné leur regard vers leurs enfants. Beaucoup de personnes ont tourné leur regard vers leurs frères. Beaucoup de personnes ont tourné leur regard vers les hommes. De telle sorte qu'ils ont de la peine à demander à Dieu. Parce qu'ils se disent, la Bible a dit demandez, on vous donnera. Donc si je demande aux hommes, ils vont me donner parce que la Bible a dit. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es dans l'erreur. Demande au Seigneur. La Bible dit, celui qui demande à mon Père au nom de Jésus-Christ, ses demandes seront accordées. Alléluia. Bien-aimé, à qui adresses-tu tes prières? Aujourd'hui, beaucoup de personnes vont même jusqu'à adresser les prières à Marie. Suivez mon regard dans les églises catholiques. Beaucoup de personnes vont jusqu'à demander à Marie. Quelle Marie tu demandes-tu? Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai eu à parler, à exhorter un frère, un bien-aimé, en disant, pourquoi adressez-vous les prières à Marie? Or, il n'est écrit nulle part que nous devions demander au nom de Marie. Pour se consoler, ils vont te dire que lorsque tu veux demander quelque chose à ton père biologique, tu dois passer par ta mère. Les raisonnements du diable. Ça, ce sont des pensées que le diable met dans nos cœurs pour nous mettre dans la confusion. La Bible te dit, tu ne dois passer par personne pour demander à ton Père en dehors de Jésus-Christ. C'est ce que la Bible dit. Que tout ce que tu demandes au nom de Jésus-Christ te sera accordé. À qui tu demandes-tu lorsque tu adresses tes prières? Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois demander au nom puissant de Jésus-Christ. Beaucoup de personnes demandent aujourd'hui, mais ils ne sont pas exaucés. Pourquoi? Parce qu'ils ne demandent pas comme il faut. Ils ne demandent pas à la personne qu'il faut demander. Ils demandent aux hommes. Ils demandent à Marie. Ils demandent même aux anges. Car à quel ange tu demandes-tu, bien-aimé? La Bible te dit que seul Jésus-Christ de Nazareth est mort pour toi. Tu demandes à ton grand-père qui est mort. Il n'est pas mort pour toi, il est mort pour sa propre cause. Il est mort pour ses propres fautes. Tu demandes à ton père. Ton père n'est pas mort pour toi. Celui qui est mort pour toi s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et tu dois adresser tes prières à Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort, il est ressuscité pour toi. Bien-aimé, ne demande plus aux hommes. Aujourd'hui, les parents ont de la peine à demander à Dieu. Ils demandent à leurs enfants. Ils disent que j'ai élevé un enfant. Aujourd'hui, il a l'argent. Il ne se souvient plus de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, ne tourne pas tes regards vers ton enfant. Regarde à Dieu. Demande à Dieu. Dieu est capable de susciter ton enfant pour qu'il te donne ce que tu demandes. Demande à Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, certains parents ont des maladies. Certains parents ont des tensions parce que leurs enfants ne leur donnent pas. Bien-aimé dans le Seigneur, ne tourne plus tes regards vers tes enfants, mais regarde plutôt au Seigneur. Ça, c'est l'une des choses qui peut bloquer l'exaucement de tes prières. À qui tu demandes-tu? Est-ce que tu demandes à ton Dieu? À compter d'aujourd'hui, peut-être que tu ne demandais pas à Dieu. Tu ne demandais pas à celui qu'il faut. Aujourd'hui, la Bible te dit que tu dois adresser tes prières au Seigneur Jésus-Christ. L'une des choses qui peut encore bloquer nos prières, ce sont les prières égoïstes. Alléluia. Ce sont les prières égoïstes. Bien-aimé, pour cela, j'aimerais que tu ouvres la parole de Dieu dans le livre de Luc. Luc chapitre 18, du verset 9 au verset 14. Luc chapitre 18, du verset 9 au verset 14. La Bible nous dit,
Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elle était juste et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici les prières de 2 personnes, le publicain et le pharisien. Le publicain, ce sont ceux-là qui sont dans les péages. Et les pharisiens, ce sont ceux-là qui se disent hautement spirituels. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le publicain, dans ce passage, était en train de faire une comparaison de prière par rapport aux pharisiens. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, sois attentif à la parole du Seigneur. Le Seigneur est en train de te parler. Sois attentif à sa parole. Ici, le publicain, la Bible nous dit que le publicain et le pharisien sont montés au temple pour prier. Le publicain, lorsqu'il prend la parole, qu'est-ce qu'il dit? Le publicain dit, la parole dit, 2 hommes montaient au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, on commence par le pharisien. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici le publicain, le pharisien. Il fait déjà une comparaison. Il dit qu'il rend grâce au Seigneur parce qu'il n'est pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme le publicain. Il se compare déjà au publicain. Il dit qu'il rend grâce au Seigneur parce qu'il n'est pas pécheur comme le publicain. Et le publicain, lui, à son tour, il prend la parole et dit au Seigneur, il reconnaît qu'il est pécheur. Et la parole de Dieu atteste que celui qui a été exaucé, c'était le publicain. Voilà l'une des choses qui bloquent tes prières. Voilà l'une des choses qui bloquent tes prières, les prières de comparaison. Lorsque tu pries, évite de comparer tes prières par rapport aux prières. Évite de comparer tes prières par rapport aux prières des autres. Lorsque tu compares déjà tes prières, ça ce sont des prières d'un païen. Tu ne dois pas comparer tes prières par rapport aux prières des autres, comme ce pharisien était en train de comparer ses prières par rapport aux prières du publicain. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de parler des prières égoïstes. Ça, c'est une chose qui bloque l'exaucement de tes prières. Prier avec l'égoïsme, c'est une prière des personnes qui n'ont pas la foi. Lorsque je parle des prières égoïstes, je veux dire quoi? Ceux-là qui disent, à force de répéter les mots, ils se disent beaucoup prier. Par exemple, tu vas voir quelqu'un qui fait une prière d'1 heure de temps, mais dans 1 heure de temps, il prononce un mot au moins 50 fois.
Bien-aimé dans le Seigneur, ça ce sont les prières d'une personne qui n'a pas la foi. Alléluia. Ce sont les prières d'une personne qui n'a pas la foi, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, ce sont les prières d'une personne qui n'a pas la foi. Une autre prière, bien-aimé, le fait de se dire pécheur. Tous les jours, tu te dis que tu es pauvre pécheur. Tous les jours, tu dis pauvre pécheur. Seigneur, je suis pauvre pécheur. Depuis que tu es pauvre pécheur là, sûrement tu t'es déjà enrichi avec le pécheur. Mais je ne veux pas non pas dire que tu ne dois pas reconnaître ton péché devant ton Père. Mais tous les jours, lorsque tu es conscient que tu n'as pas péché, tu ne dois pas dire que tu es un pauvre pécheur. C'est une prière que tu ne dois pas faire. Lorsque tu sais que tu n'as pas péché, évite de dire que tu as péché. Un autre point de prière que tu ne dois pas faire, les prières de comparaison, comme j'étais en train de dire. Tu dois éviter de faire les prières de comparaison comme le pharisien qui était en train de comparer sa prière par rapport aux prières des publicains. On dit ici que celui qui a été exaucé, c'est le publicain, parce qu'il a reconnu qu'il était un pauvre pécheur et il ne s'est pas tapé la poitrine en disant que non, il paye sa dîme, il jeûne, il fait ceci, il fait cela. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi la Bible dit, plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Les prostituées, au moment où Jésus va venir, la Bible dit que les prostituées qui se sont repenties ont hérité le royaume de Dieu. Et les fidèles et ceux-là qui se disaient hautement spirituels comme les pharisiens vont rater le royaume de Dieu. Shalom à toi, que le nom de Dieu soit glorifié.